Il est écrit dans Matthieu 15, verset 13. « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante, pas quelques-unes, pas celles que tu vois, toutes. » Et si aujourd'hui tu regardes ta famille et tu vois des schémas qui se répètent depuis des générations, si tu vois des portes qui se ferment au moment où elles devaient s'ouvrir, si tu vois des liens qui se brisent, des santé qui s'effondrent, des finances qui saignent sans raison apparente, alors il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que tu vis n'est pas le hasard, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas ton destin, c'est une semence. Et toute semence que l'ennemi a plantée dans ta famille a une date d'expiration. Et cette date, c'est aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de cette prière. Parce que quand tu auras fini d'écouter, quelque chose aura changé dans le monde spirituel autour de ta famille. Il faut d'abord comprendre le mécanisme avant de prier contre lui. L'ennemi ne frappe pas toujours de front. Il ne déclare pas la guerre ouvertement. Sa stratégie, c'est la semence. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus lui-même dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Dérober, égorger, détruire, ce sont 3 niveaux d'opération. Il dérobe d'abord ce qui est invisible, la paix, l'unité, la vision, la foi. Puis, il égorge ce qui était promis, les mariages, les héritages, les destinées. Puis, il détruit ce qui reste, la santé, les finances, les générations à venir. Mais voici ce que beaucoup ne savent pas. L'ennemi ne peut pas entrer dans une famille sans une porte. Et ces portes, elles s'ouvrent par 3 choses. Les paroles maudites prononcées dans ton lignage, les pactes conclus par tes ancêtres avec les ténèbres, et les péchés non repentis qui ont donné une légalité à l'ennemi. Galates 3, verset 13, nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Ce verset ne parle pas seulement du salut individuel. Il parle d'une puissance de rachat qui s'étend jusqu'à ta famille, jusqu'à ton arbre généalogique, jusqu'aux couches les plus profondes de ce qui a été semé contre toi. La question aujourd'hui n'est pas « est-ce que Dieu peut le faire ?» La question est « est-ce que tu vas l'activer par la foi ?» Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je ne viens pas avec des mots vides, je viens avec l'autorité que ton Fils m'a donnée par sa mort et sa résurrection. Je reconnais aujourd'hui que des portes ont pu être ouvertes dans mon lignage, des paroles ont pu être prononcées, des pactes ont pu être conclus, des alliances ont pu être faites avec les ténèbres, avec ou sans le consentement de mes ancêtres. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi comme un enfant du Dieu vivant et je déclare que ces portes se ferment maintenant. Par le sang de Jésus, je coupe toute légalité que l'ennemi avait reçue à travers les fautes, les paroles et les actes de mes pères et de mes mères. Je n'accuse pas mes ancêtres, mais je brise ce qu'ils ont pu laisser derrière eux. Père, là où du sang innocent a pu être versé dans mon lignage, je présente le sang de l'agneau. Là où des vœux maudits ont pu être formulés, je les annule par l'autorité de la croix. Là où des consultations ont pu être faites avec des forces occultes, je déclare que ces contrats sont déchirés maintenant. Colossiens 2, verset 14 dit que tu as effacé l'acte rédigé contre nous et que tu l'as cloué à la croix. Alors je le prends par la foi. L'acte rédigé contre ma famille est cloué à la croix de Jésus maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Je déclare que les portes du passé sont fermées. Je déclare que les pactes de mes ancêtres sont annulés par le sang de Jésus. Je déclare que les malédictions héréditaires n'ont plus de légalité sur ma vie, sur mes enfants, sur ma maison. Je reprends l'autorité. Je reprends le terrain. Je reprends ce que l'ennemi avait usurpé. Ce que mes pères ont perdu par l'ignorance, je le récupère par la révélation. Ce que les ténèbres avaient planté en secret, le ciel l'arrache en lumière. Je suis le point de rupture dans mon lignage. La malédiction s'arrête avec moi. La bénédiction commence avec moi. Déclare ça avec moi maintenant. Je suis le point de rupture dans mon lignage. Ce que l'ennemi a semé est arraché. Ce que Dieu a promis est établi.
Il faut maintenant nommer ce que l'ennemi sème le plus souvent à l'intérieur des familles. Parce que la stratégie du diable contre la famille n'est pas nouvelle. Elle est documentée dans les Écritures depuis le commencement. Dès le premier livre de la Bible, dans Genèse chapitre 3, l'ennemi commence par briser la communication entre l'homme et la femme. Puis dans Genèse 4, il sème la jalousie entre Caïn et Abel jusqu'au meurtre. Puis dans Genèse 37, il sème la haine entre Joseph et ses frères. Il répète toujours les mêmes semences, parce qu'elles fonctionnent quand les gens ne les reconnaissent pas. La première semence, c'est la semence de division. Des conflits qui surgissent sans raison, des silences froids, des ruptures qui n'auraient jamais dû arriver. Des membres de la famille qui ne se parlent plus depuis des années sans vraiment savoir pourquoi. La deuxième semence, c'est la semence de répétition. Les mêmes schémas qui se reproduisent de génération en génération. Le divorce qui se répète, la misère qui se transmet, la maladie qui revient, l'échec qui se clone. Ce n'est pas de la fatalité. C'est une semence spirituelle qui a été cultivée et qui donne les mêmes fruits. La troisième semence, c'est la semence de remplacement. L'ennemi remplace la destinée par la contre-destinée. Il prend ce que Dieu avait prévu pour ta famille et il y substitue exactement l'opposé. Mais écoute Ésaïe 60 et un verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double portion, et au lieu de la confusion, ils se réjouiront de leur partage. Double portion. Là où l'ennemi a semé la honte, Dieu décrète la double portion. C'est la justice divine, et nous allons l'activer maintenant. Père, je viens devant toi maintenant pour ma famille. Je parle de chaque membre, je parle de chaque lien, je parle de chaque relation qui a été touchée par la main de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'arrache aujourd'hui la semence de division qui a été plantée. Je parle à l'esprit qui a opéré des froideurs sans raison, des conflits sans fondement, des ruptures sans logique. Tu es exposé, tu es démasqué, et tu perds ton accès maintenant. Je parle au schéma de répétition, les cycles de maladie, les cycles de pauvreté, les cycles d'échec, les cycles de mort prématurée dans mon lignage. Ces cycles se brisent maintenant par la puissance de Jésus ressuscité, car 2 Corinthiens 5 verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles, pas rafraîchies, nouvelles. Père, je décrète que chaque membre de ma famille qui t'appartient est couvert par ce sang aujourd'hui. Je casse les chaînes invisibles qui unissaient ma famille à des esprits de destruction. Je brise les liens qui attachaient les uns contre les autres par manipulation spirituelle. Je déclare que l'unité divine est rétablie dans mon foyer, que la communication est restaurée, que l'amour du Père circule librement là où l'ennemi avait installé la haine. Là où la mort avait pris des habitudes, la vie s'installe maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Je déclare que toute semence de l'ennemi dans ma famille est arrachée à la racine. Pas émondée, pas affaiblie, arrachée. Je déclare que les cycles se brisent. La maladie ne continue pas. La pauvreté ne se transmet pas. L'échec ne se clone pas. Je suis une nouvelle créature. Ma famille est une nouvelle famille. Nos enfants héritent de la bénédiction, pas de la malédiction. Je déclare, là où la division régnait, l'unité s'installe. Là où la honte habitait, la gloire entre. Là où la mort prenait ses aises, la vie prend sa place. Je reprends ma famille, je reprends mon foyer, je reprends mes enfants. Écris ça dans les commentaires maintenant, toute semence de l'ennemi dans ma famille est arrachée aujourd'hui. Il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel avant que nous finissions. Beaucoup de croyants prient comme des suppliants. Ils implorent Dieu de faire quelque chose que Dieu leur a déjà donné l'autorité de faire. Écoute Luc 10, verset 19. Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné, passé, accompli. Ce n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu exerces. L'autorité du croyant ne fonctionne pas dans l'attente,
elle fonctionne dans la déclaration. Matthieu 18, verset 18 dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ce verset t'appelle à exercer une autorité active, lier, délier. Ce sont des verbes d'action. Alors arrête d'attendre que l'ennemi arrête de lui-même. Il n'arrêtera pas. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois décréter. C'est toi qui dois arracher ce qu'il a semé. Et tu ne le fais pas dans ta propre force. Tu le fais dans la force du nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 10 dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou, y compris le genou de tout ce qui a été semé contre ta famille. Alors quand tu vas prier maintenant, ne prie pas avec une voix qui doute, prie avec une voix qui sait, parce que la victoire n'est pas à venir. Elle est déjà acquise. Tu la réclames simplement. Père, je me tiens devant toi maintenant avec toute la foi que tu as déposée dans mon cœur. Je ne viens pas avec des doutes, je viens avec ta parole. Et par ta parole, je déclare que tout ce que l'ennemi a semé dans ma famille est arraché maintenant. Je lis tout esprit de maladie qui était assigné à ma lignée. Je le lis au nom de Jésus et je l'envoie dans l'abîme. Je lis tout esprit de pauvreté, de manque chronique, de portes fermées, de travail bloqué. Tes jours dans ma famille sont comptés. Tu es lié au nom de Jésus. Je lis tout esprit de divorce et de séparation. Tout ce qui avait pour mission de briser les alliances dans mon foyer perd son accès maintenant. Je lis tout esprit de mort prématurée, toute malédiction de mortalité qui se promenait dans mon arbre généalogique. Le lion de la tribu de Juda rugit contre toi aujourd'hui. Et maintenant je délie. Je délie la santé sur chaque membre de ma famille. Je délie l'abondance. Je délie l'unité. Je délie la joie qui ne dépend pas des circonstances. Je délie les destinées qui avaient été retardées. Je parle à chaque promesse que Dieu a faite sur ma famille et je déclare que le retard est terminé. L'hiver est passé, la pluie s'en est allée et le temps des fruits est arrivé. Cantique des Cantiques 2, verset 11 dit « L'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allée. Père, restitue les années que la sauterelle a mangées. » Joël 2, verset 25. Ce qui a été dévoré pendant les années de semences de l'ennemi, tu le restitues avec intérêt. Je déclare sur ma famille une restauration totale, pas partielle, totale. Ce que l'ennemi a semé pendant des années est arraché en un instant par la puissance de Dieu. Le nom de Jésus a tout scellé. Amen. Et encore Amen. Aujourd'hui marque un tournant dans l'histoire de ma famille. Ce jour est enregistré dans le monde spirituel comme le jour où tout a changé. Je déclare que ma famille est libérée. Je déclare que mon foyer est purifié. Je déclare que mon lignage est transformé. Toute semence de maladie est arrachée. Toute semence de pauvreté est arrachée. Toute semence de division est arrachée. Toute semence de mort est arrachée. Je reprends ma santé. Je reprends mes finances. Je reprends ma paix. Je reprends mes enfants. Je reprends les années volées. Le sang de Jésus a parlé sur ma famille aujourd'hui, et ce que le sang a établi, aucune puissance ne peut le renverser. Je suis couvert, ma famille est couverte, mon foyer est scellé. Et si tu crois à cette parole, lève ta main là où tu es et déclare « Ma famille est libérée aujourd'hui, toute semence de l'ennemi est arrachée. La victoire est scellée par le sang de Jésus. » Écris dans les commentaires « Ma famille est libérée. Les semences de l'ennemi sont arrachées aujourd'hui. » Fais-le avec autorité. Fais-le avec foi. Parce que ce que tu confesses de ta bouche, le ciel le scelle dans le monde spirituel. Ta famille entre dans une nouvelle saison. À partir d'aujourd'hui, je prophétise sur toi maintenant. Cette semaine, tu vas voir des signes que quelque chose a bougé dans ta famille. Des relations qui étaient mortes vont reprendre vie. Des portes qui étaient fermées depuis des années vont s'ouvrir. Des membres de ta famille qui ne se parlaient plus vont ressentir un désir inexplicable de réconciliation. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est la réponse de Dieu à la prière que tu viens de faire. Et dans les mois qui viennent, les gens autour de toi vont voir la différence.
Ils ne sauront peut-être pas l'expliquer, mais ils verront que ta famille n'est plus la même. Parce que quand Dieu restaure, il ne restaure pas à moitié. Il est écrit dans Joël 2, verset 26. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui vous aura traité merveilleusement. Merveilleusement. C'est la promesse sur ta famille à partir d'aujourd'hui. Partage cette prière avec quelqu'un dans ta famille qui en a besoin. Parce que peut-être que Dieu t'a conduit jusqu'ici, non seulement pour toi, mais pour eux aussi. Reste béni, reste couvert, et sache que ce que tu viens de faire a résonné dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.